Tu sais ce qui est pire que d'être traité de menteuse en pleine audience? C'est de l'être par la famille de l'homme que t'as aimé et qui est mort sans jamais savoir s'il avait laissé un enfant derrière lui. Voilà comment a commencé l'histoire de Naïma Louvier, une mère célibataire de 27 ans debout dans une salle de tribunal face à la famille Bonner. Fière, élégante et froide comme la pierre. Naïma affirme que son petit garçon, Lenny, est le fils de Jordan Bonner décédé dans un accident de moto. Mais pour les Bonner, c'est clair comme de l'eau de roche. Elle veut juste mettre la main sur l'assurance vie. L'une des sœurs de Jordan a même lâché, et je cite, « Elle a surgi comme un diable de sa boîte, ventre rond et sourire louche. » Tu vois le genre de respect. Mais Naïma, elle plie pas. Elle raconte leurs disputes, leurs réconciliations nocturnes, les fois où Jordan l'a mise à la porte en pleine nuit. Pas un conte de fées, non, mais assez vrai pour qu'elle doute pas une seconde de la paternité. Et alors que tout le monde pense qu'on touche le fond, voilà que débarque Samira Haddad, une autre femme avec une autre enfant. Elle affirme que sa fille, Inaya, 4 ans, est elle aussi la fille de Jordan. Le tribunal devient un champ de mines. 2 femmes, 2 enfants, un homme mort et une famille qui s'accroche à son image immaculée du fils parfait. Le juge Morel garde son calme. Il a vu pire, c'est pas son premier rodéo, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ce que Samira allait balancer. Jordan avait prévu de venir voir Inaya 2 jours avant sa mort. Et elle sort un vieux message vocal. Sa voix fébrile. « Je veux faire les choses bien cette fois, Sam. » La salle entière se fige. Même la sœur Bonner baisse les yeux. Les résultats arrivent. Boum. Lenny n'est pas le fils de Jordan. 0 pointé. Naïma encaisse le choc comme une claque glacée. Elle reste droite. Aucune larme. Mais quand le test d'Inaya revient positif, les rôles s'inversent. Samira fond. Les Bonner restent de figés. Et la sœur qui critiquait tant s'avance timidement. On devrait peut-être apprendre à écouter avant de juger. Un peu tard, non? Mais attends, c'est pas fini. La salle est à peine remise qu'une autre affaire commence. Maya Rousseau, 23 ans, entre avec sa mère. Nadège, une ancienne reine de la nuit, comme elle dit. Nadège avoue avoir vécu une vie de chaos entre fêtes, deals et amour flou. Elle dit que Maya pourrait être la fille de Malik Rousseau, un homme qu'elle a aimé, puis éloigné en pensant le protéger. Malik, présent à l'audience, n'a jamais su. Il lève les yeux vers Maya, puis vers le juge. « J'ai toujours eu un doute, mais j'avais peur d'avoir tort. Le test est sans appel. Malik aidait bien le père. Il s'effondre. Maya, elle, hésite, puis l'étreint, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. La salle entière, pourtant fatiguée de tant de révélations, retient son souffle une seconde fois. Et puis, dernier rebondissement. Une greffière entre discrètement avec un dossier imprévu. Une autre affaire, prévue pour la semaine prochaine, a reçu les résultats ADN plus tôt. Le juge fixe la salle et épuisé, mais curieux. « Vous voulez qu'on continue ?» Silence. Puis une voix dans le fond. « On est là pour la vérité, non ? Alors dis-moi, quand est-ce qu'on arrête de fuir nos responsabilités ? Est-ce qu'un test suffit à faire de quelqu'un un parent ? Et qu'est-ce qui compte vraiment ? Le sang ou ce qu'on fait quand l'enfant tombe et qu'il n'y a personne d'autre pour le relever ? Balance ton avis dans les commentaires. T'as déjà vu une vérité aussi dure que ça? Tu crois que justice a été faite? Ou est-ce qu'on s'est juste contenté d'un résultat sans affronter les vraies blessures? Partage ton point de vue, on t'écoute.